CIST dans un hangar de Vendargues, près de Montpellier, Hérault, que les comédiens d'un si grand soleil tournent les épopées du feuilleton de la 2. Et si tout est fait pour que chacun se sente bien en studio, il est toutefois conseillé de conserver son manteau en dehors des prises lorsqu'il s'agit de s'échapper dans les couloirs du studio. Les bureaux sont chauffés, les studios sont chauffés, mais le reste du bâtiment, qui fait 16,000 mètres carrés, ne l'est pas, a confié à 20 minutes Olivier Rollins, le producteur exécutif de la série de France 2. En 2023, la production d'un si grand soleil a reçu le label EcoPro, décerné par l'association du même nom. Résultat, CIST tout le plateau de tournage qui est mis à contribution pour respecter des mesures de protection de l'environnement. Concrètement, ces mesures passent par de petits bouleversements dans le quotidien des comédiens et des techniciens, comme la suppression des contenants jetables à la cantine, l'intégration d'un maximum de produits locaux, la mise en place d'un tri des déchets performant, l'instauration d'un repas 100% végétarien par semaine, a révélé Laura Gérardin, responsable de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement chez France Télévisions Studios. Le magazine 20 minutes soulève également les progrès faits en coulisses avec l'utilisation de produits de maquillage éco-certifiés et de costumes labellisés production responsable. Côté éclairage, les LED ont remplacé les vieilles ampoules trop gourmandes. Un si grand soleil, la production refuse d'impacter l'environnement naturel si la production du feuilleton fait fabriquer tous ses décors sur place par des menuisiers locaux, elle fait aussi très attention aux endroits où elle installe ses décors extérieurs. Dans cette région, située entre la Camargue et la Méditerranée, il est arrivé que la production refuse de tourner sur un site pour ne pas bouleverser une espèce d'oiseau. L'équipe technique préfère alors revoir ses plans. On se demande toujours comment on peut tourner pour avoir le moins d'impact possible sur le milieu, a conclu Laura Gérardin dans les colonnes de 20 minutes.